Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun chaque soir dans Europe Nuit. Et nous faisons ce soir un point sur la situation en Afghanistan. Après 3 mois de crise politique, l'économiste Ashraf Ghani a succédé aujourd'hui même à Hamid Karzai, qui dirigeait le pays depuis la chute des talibans il y a 13 ans. Il faut, Emmanuel, surveiller ce qui se passe en Afghanistan comme le lait sur le feu, parce qu'après le 11 septembre, c'est là que l'action d'une coalition internationale avait marqué le déclenchement d'une guerre globale au terrorisme contre les talibans, contre Al-Qaïda, une intervention qui avait d'ailleurs soulevé d'immenses interrogations sur les enjeux, sur les moyens, sur les objectifs, des interrogations qui continuent de se poser aujourd'hui en Irak ou en Syrie. Et s'il faut suivre l'Afghanistan, c'est aussi parce que 13 ans après, au moment où cette autre guerre, justement, vient tout juste de commencer au Moyen-Orient, eh bien, la situation est toujours loin d'être stabilisée, avec des talibans de plus en plus menaçants. Et les dernières forces combattantes de l'OTAN, 40 000 hommes environ, essentiellement des Américains, doivent se retirer d'ici la fin de l'année. Donc ça ne peut qu'aller mieux avec l'arrivée à la présidence d'Ashraf Ghani, Henri. Oui, absolument. En tout cas, dans ce contexte difficile, c'est un événement important puisqu'il consacre la première transition démocratique de l'histoire du pays. Et aussi parce que, c'est vrai, cette investiture met un terme à 3 mois d'imbroglio invraisemblable, car le président élu, Ashraf Ghani, et son rival du deuxième tour, le docteur Abdullah, se sont mutuellement accusés de fraude à grande échelle au risque de ruiner le succès de l'élection présidentielle qui a vraiment été une réussite avec une très forte participation malgré les menaces des talibans qui ont tout fait pour empêcher la tenue de ce scrutin. Et qu'est-ce qui a débloqué la situation ? Bien, il a fallu des jours et des jours de palabres, les pressions des Nations Unies et toute la force de persuasion du chef de la diplomatie américaine, John Kerry, qui s'est personnellement investi dans l'affaire. Tout cela pour aboutir à un accord selon lequel M. Ghani est déclaré vainqueur de l'élection et devient chef de l'État, mais il doit, en échange, accepter de partager le pouvoir avec son rival, qui devient une sorte de Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. Mais ce qu'il faut savoir, Emmanuel, c'est que derrière cette rivalité personnelle, il y avait un enjeu majeur pour l'Afghanistan, car Ashraf Ghani, ancien responsable de la Banque mondiale, était le candidat des Pashtuns, c'est-à-dire l'ethnie majoritaire et dominante du pays, à laquelle appartiennent d'ailleurs aussi la plupart des rebelles islamistes. Tandis que le docteur Abdullah, ancien ministre des Affaires étrangères, est lui l'homme des Tadjiks qui domine dans tout le nord du pays, ce qui faisait craindre un nouvel embrasement et le risque d'une partition du pays. En un mot, Henri, est-ce que vous pensez que ce nouveau président a plus de chances que son prédécesseur Hamid Karzai de faire la paix avec les talibans et finalement de stabiliser le pays ? C'est vrai, aujourd'hui, à peine investi, il a lancé un appel à l'ouverture de pourparlers de paix. Mais sans grand espoir, les talibans accusaient le président Karzai d'être un laquais des Américains. Lui a déjà droit au qualificatif d'employé des Américains, ce qui augure assez mal de la suite. Non, sa priorité est ailleurs, Emmanuel, il la connaît. Relancer l'économie, redresser les budgets, payer les fonctionnaires et surtout en s'attaquant vraiment au fléau de la corruption. C'est le meilleur moyen de prouver aux Afghans qu'ils ont cette fois à leur tête un responsable honnête et crédible. Le meilleur moyen aussi de museler les talibans. Nouveau président et nouvelle donne en Afghanistan dans le regard d'Henri Guirchoun. Merci Henri.